Salama, peuple de Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés de partout de là où vous êtes. Aujourd'hui, frères et sœurs, je reviens vers vous partager un songe que j'avais reçu, comme j'avais aussi noté la date. C'était le lundi 21 juillet 2025, frères et sœurs dans le Seigneur. Comme je vous avais dit aussi que je devais revenir aussi, continuer à donner ce que le Seigneur m'avait montré le mois de juillet. Donc, soyez bénis encore. Et ce songe que je vous ai expliqué ici, ça concerne la guerre que nous voyons de la Russie. Donc, c'est à ce sujet. Mais avant de continuer, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu Papa, merci Yahvé. Merci parce que c'est toi qui nous montres des choses cachées. Saint-Esprit, sois au contrôle Yahvé. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur peut m'amener vers la bien-aimée, la sœur. Elle prie avec nous. Elle est dans la famille en Christ. Elle est russe. Elle est d'origine de la Russie, la sœur. Alors le Seigneur peut m'amener chez la sœur. Et là, j'allais dire à la sœur que cette guerre que tu es en train de voir aujourd'hui n'est pas encore finie. Cette guerre que tu es en train de voir, là, la Russie, là, n'est pas encore finie. Donc, c'est comme ça que je disais à la sœur, que cette guerre-là n'est pas encore finie. Et après lui dire ça aussi, j'ai rajouté, j'ai donné maintenant les années. Donc, je lui disais aussi, dans 2 ans. Dans 2 ans. Donc, c'était comme ça, ça sortait directement de ma bouche comme ça. Dans 2 ans, en fait. Donc, je disais ceci à la sœur. Et comme le songe n'était pas long, ça a été rapide. Et là, je me suis réveillée de ce songe-là. Et là, j'ai prié. Alors, le Seigneur peut me donner l'explication que si je suis allée dire à la sœur, parce que comme la sœur elle est russe, ça veut dire qu'elle représente son pays, la Russie. C'est ça le langage de Dieu. Donc, la sœur, elle représente son pays, la Russie. Voilà, c'est comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur peut aller m'amener pour lui dire que cette guerre n'est pas finie. Donc, si je suis allé dire à la sœur, c'est parce qu'elle représente son pays, la Russie. Et après, les 2 ans là que je disais aussi à la sœur, ça veut dire quoi? Cette guerre, comme je disais que ce n'était pas fini, ça va continuer encore. De 2026 jusqu'à 2027 là-bas. Ça peut aussi aller au-delà, mais tout ça, c'est le langage de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur. Les 2 ans que je disais à la sœur, là, c'est aussi dans le langage de Dieu aussi. Vous voyez, frères et sœurs, c'est notre Dieu ici qui a le dernier mot. Donc, ça va aller jusqu'à 2026, jusqu'à 2027 là-bas. Ça peut aller même au-delà, hein, vous voyez. Mais ici, c'est le langage de Dieu comme ça. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous voyons que la guerre aussi n'est pas encore finie. Cette guerre est en train de prendre l'ampleur. Cette guerre aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine, fait que ça est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Il n'y a pas de paix. Depuis que ça a commencé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça continue. Donc vous voyez, et là, l'Ukraine veut aussi associer aussi les autres pays de l'OTAN pour rentrer en Ukraine pour vouloir combattre aussi le président, la Russie en fait. Donc nous voyons nous-mêmes de nos propres yeux que cette guerre n'est pas encore finie. Et nous voyons que tous les présidents, là, les grandes nations sont vraiment motivés pour ce problème-là, pour cette guerre-là. L'Europe en fait, les Européens. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons que les Européens sont engagés. Ils veulent même envoyer des troupes militaires sur le territoire ukrainien là-bas. Vous voyez, frères et sœurs. Et il y a de cela, bientôt ça fait 2 ans que j'avais fait aussi, le Seigneur m'avait révélé, il m'avait montré des militaires français qui partaient s'entraîner. Après, ils devaient aller aussi en guerre en Ukraine. J'avais partagé ça aussi, frères et sœurs dans le Seigneur. Bientôt ça fait 2 ans que j'avais partagé ce que le Seigneur m'avait montré là. Et les militaires se préparaient, ils allaient comment on appelle ça? S'entraîner et après on devait les envoyer à la guerre. J'avais partagé ça aussi. Et nous voyons aussi que c'est ça qu'ils veulent faire.
les pays d'Europe là. Vous voyez, même l'OTAN, même la Pologne, ils sont tous, en ce moment, ils sont motivés pour cette histoire de guerre avec la Russie. Vous voyez, frères, ils n'arrivent pas à trouver la paix en fait. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas encore fini. C'est ça que le Seigneur pouvait venir m'interpeller. Que cette guerre avec la Russie, avec l'Ukraine, ce n'est pas encore fini vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Pour ceux qui pensent que c'est déjà fini, tout... voilà, que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. On va vivre beaucoup de choses dans cette guerre-là. On va vivre beaucoup de changements de choses. Vous savez, quand il y a la guerre, c'est souvent compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et nous voyons même en France ici les grèves. Et ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de lois qui vont imposer. Donc, vous voyez, on doit seulement être dans la prière, être vraiment focalisé dans la prière vraiment, frères et sœurs. Et ici, je rajoute aussi, on doit prier pour les uns et les autres, même dans les secrets. Prions pour les frères, pour les sœurs. Vous voyez, frères, c'est ça que le Seigneur nous demande ici. On doit prier pour les uns et les autres. Vous voyez comment l'ennemi est en train de se lever d'une manière compliquée. L'ennemi, il se lève aussi dans l'église. Il n'y a que des tumultes à gauche, à droite. Parce que quoi, nous sommes dans les temps de la fin. Frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Voilà pourquoi vous voyez que l'ennemi s'est levé. Beaucoup de tumultes, de scandales dans l'église. Frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur, il avait dit ça. Il nous avait déjà prévenu qu'il y aura beaucoup de scandales, des bouleversements, des choses avant qu'il vienne enlever l'église. On va vivre des choses compliquées. On va nous imposer des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et ce serait difficile. Donc, c'est le moment d'être dans la prière, vraiment, et persévérer dans la prière et chercher la sanctification. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il y a des gens qui ont beaucoup même prié pour que les choses n'en arrivent pas. Non. Il faut que la part de Dieu va s'accomplir en fait. Vous voyez? Il faut que ce que le Seigneur a dit, ça va s'accomplir. On peut prier, on peut intercéder. On peut dire que oui, la chose là n'arrive pas, va pas arriver. Oui, il y a des choses, des fois, on prie et Dieu il repousse la chose. Il change ce qu'il devait faire. Mais il change pourquoi? C'est quand les gens se repentent. Mais s'il n'y a pas la repentance, il ne peut pas changer. Dieu il change en fonction, si les gens se repentent, c'est là qu'il change ce qu'il voulait faire là. Mais s'il n'y a pas la repentance, la chose va s'accomplir, qu'on veuille ou pas vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc ici, c'est le moment vraiment de garder la foi. C'est par la foi et fuir le péché. C'est là qu'on pourra s'en sortir. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, vous voyez vous-même que la France aussi, dans les problèmes, les bouleversements, les grèves à gauche, à droite, c'est des choses qu'on avait déjà parlé. Beaucoup de serviteurs, de servantes ont déjà parlé de ces choses-là. Et nous sommes en train de voir de nos propres yeux l'embrasement, le chaos dans le pays. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu il prévient toujours. Il avertit. Ça peut durer même 10 ans, mais il nous a déjà avertis. Dieu ne vient pas surprendre les gens. Tout ce que nous sommes en train de vivre, il nous a déjà prévenus. Ce n'est pas une surprise. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, là, on est en train d'aller à la fin. Oui, le Seigneur, il est à la porte. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous voyons que les choses sont comme ça maintenant. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis et fortifiés encore de partout, de là où vous êtes. Merci.